il suffit que je dise à Oscar, c'est l'heure pour qu'il s'en aille. Tu me fais la tête, Oscar, peut-être. Bonjour, Oscar. Bienvenue dans cette matinale. Bonjour. Tout va bien ? Oui, ça va très bien, très très bien. Bien. Alors, je vais juste te poser une ou deux petites questions et puis je vais laisser Raphaël continuer cet entretien, si tu le veux bien. Donc déjà, est-ce que tu as une réaction sur ces terribles sabotages par la Russie de Poutine du processus démocratique, rien que ça, par le fait de mettre de la mousse expansive dans les tuyaux d'échappement de voitures en Allemagne? C'est ridicule. Je veux dire, les Russes n'ont jamais utilisé d'abord des moyens de ce type-là depuis le début du conflit. Donc, ils se battent vraiment sur le front. Et donc, je trouve ça absurde, évidemment. Mais bon, tout est bon parce qu'ils paniquent. Ils paniquent. L'Allemagne, l'impasse. C'est comme ça que tu as titré cette partie de tes chroniques. Ouais, donc, c'est l'impasse avant les élections, c'est ça ? Exactement, parce que les derniers sondages, un sondage indépendant des États-Unis avec un panel de personnes interrogées même supérieur à ce qu'il y a d'habitude, 2500 personnes au lieu de 2000. C'est vraiment un sondage insoupçonné d'être partisan, donc extérieur à l'Allemagne, et donne à l'heure actuelle une perte de 2% au CDU qui descend donc de 29 à 27%, 27%. Et tenez-vous bien, l'AfD monte de 23 à 25. Il n'y a donc plus que 2%. 25 entre les deux. Ça monte là. Alors là, Monsieur Merz avait fait une opération, je ne sais pas si vous aviez suivi ça, mais c'était quelque chose d'assez risible, d'assez ridicule, avec Merz qui avait tenté de faire passer une loi, si on veut, un peu contraignante, mais quand même une loi anti-immigration de masse ou anti-immigration illégale. Oui, je me souviens, tu nous en as parlé, oui. D'accord. Et alors, le premier vote, l'AfD, malgré le fait qu'elle était insultée, même dans le projet, avait dit non, mais bon, pour le bien de l'Allemagne, on va quand même soutenir la CDU là-dessus. Ils l'ont soutenu. Et tenez-vous bien, quand il y a eu le vote de confirmation le vendredi, donc à la fin de la semaine, eh bien, le FDP, donc les libéraux, là, ils ne se sont pas présentés ou ils ont voté contre, la plupart. Et puis la CDU, il y a une bonne équipe qui n'est pas venue voter. Donc ils osent même pas venir et voter contre, ils sont lâches, simplement ils disparaissent. Il y en a une quinzaine là qui n'apparaissent pas. Ce qui fait que ça n'a pas passé pour 12 voix. Pour 12 voix, ça n'a pas passé. Et alors, évidemment, l'honneur est sauf, fantastique, extraordinaire. On a évité les plus sombres heures de notre histoire et tout le chenille. Et le bon Merz, il s'est retrouvé parce que lui-même avait regretté lors du premier vote que ça ait passé. Donc, il fait une proposition, ça passe. Au lieu de se réjouir, il dit genre, je m'excuse auprès des Allemands que ma proposition est passée. Donc, c'est à hurler de rire. Alors là, maintenant, il a repris la parole quand il voit les sondages chuter, parce qu'évidemment, là, il a passé pour le roi des idiots. On est bien d'accord. Ça, c'est le type de girouette. D'ailleurs, quand on voit le profil de Merz, c'est un homme du grand capital mondialisé. On est bien d'accord. Là, derrière, il y a du BlackRock, il y a tout ça, quoi. Donc, c'est pas du tout quelqu'un qui travaillera pour l'Allemagne. C'est comme Macron. C'est à peu près le même profil. C'est des gens qui sont payés, qui sont mis là, placés. Il y a Soros, le World Economic Forum, les grandes multinationales derrière. C'est ça, Monsieur Merz. Faut bien voir ça. Et donc, ça fait c'est une girouette de premier ordre. Maintenant, il a fait une déclaration que quoi ? Non, mais alors que si les Allemands votaient pour lui, parce qu'il essaie de récupérer de nouveau un certain électorat de gauche, jamais plus cela aurait lieu. Il n'y aurait plus jamais aucune loi, aucune alliance, rien du tout avec l'AfD. Ah ouais, d'accord. Alors maintenant, imaginons, c'est dans 2 semaines le vote. 2 semaines, ils vont voter. Il est fort probable que l'AfD soit à la même hauteur, voire peut-être même dépasse la CDU. En première place, peut-être. Donc,
peut-être. Comment voulez-vous former un gouvernement? Donc, on fait les calculs déjà maintenant. On fait les calculs. Merz, il lui faudrait que d'abord les petits partis qui soient toujours présentés au Bundestag, comme la FDP ou bien bon, la gauche extrême, et puis Sarah Wagenknecht, il ne veut pas s'allier non plus. Il faudrait qu'il sera obligé de faire un gouvernement de coalition dévastateur parce que les rouges ne suffisent plus. Donc les La 15, grosse coalition. ouais, parce que vous rajoutez les 27 avec les 15 du SPD, ça ne suffit pas. Donc il lui faut encore les verts. Même le FDP ne suffit pas parce qu'ils sont à 5%. Ils ne sont pas sûrs même d'être dans le Bundestag. Donc il faut au fond refaire la même coalition que celle qui a amené l'Allemagne au bord du gouffre. Simplement vous remplacez un parti, donc le FDP en l'occurrence vraisemblablement, par la CDU, c'est tout. Donc, mais vous retrouvez, ils se retrouvent en otage des mêmes, ceux qui ont eu cette politique catastrophique, déplorable, mais c'est invivable. Et donc, c'est l'impasse pour l'Allemagne. C'est une catastrophe. Comme la France. Comme la France, bah, prenez l'Angleterre. Maintenant, tout le monde gueule contre le Brexit, mais ce n'est pas le Brexit qui est responsable de ce qui arrive à l'Angleterre. Le mal était bien précédé longtemps à l'avance, ceci, parce que la Grande-Bretagne était le pays le plus faible du G7 depuis 2019, non, mais même avant, depuis 2015. Non, excusez-moi, de 1999, ils étaient le pays le plus faible dans l'investissement. Donc, ils n'investissaient plus. Les infrastructures étaient obsolètes, il n'y avait plus de production. Ils étaient les plus faibles au niveau de la productivité. Ils pensaient qu'ils comptaient sur la Chine après le Brexit pour se refaire. Mais ils ont à aucun moment leur politique fonctionnait. Ensuite, le Brexit, le Covid, ça a été terrible parce qu'ils se sont eux-mêmes, mais complètement, ils ont créé vraiment une crise économique sur la base du Covid. Et ensuite, les sanctions, où ils sont champions du monde, derrière la Suisse, ils sont champions du monde de sanctions contre la Russie. Ils se sont encore une fois tiré les balles dans le pied. Et rappelez-vous que 35% du gaz, ils utilisent encore 35% de gaz pour produire de l'électricité dont la moitié doit être importée. Et avant, ils pouvaient l'importer de manière bon marché, parce qu'il y avait les pipelines qui venaient de Russie, et maintenant, ils doivent le payer 5 à 6 fois plus cher aux Américains. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est eux-mêmes qui ont fait une politique de catastrophique. Et alors, là aussi, les sondages, qui vient de dépasser les conservateurs dans les sondages? Reform UK, Nigel Farage. Alors, là aussi, vous retrouvez le même mécanisme. En Autriche, d'ailleurs, ils sont sur la dernière ligne droite pour former ce gouvernement avec Herbert Kickl comme chancelier. Il faudra voir si le EVP, au dernier moment, il ne prendra pas peur. Mais je pencherais pour dire que ce gouvernement va avoir lieu parce que le EVP, il voit que dans les sondages, sinon, il perd encore 5%. Donc, ils seront presque obligés de tenir bon là, sinon, ils renforcent la gauche. Donc, voilà un peu la situation, si on veut, de cette Union européenne, des pays, ou même à l'extérieur. Donc, mais alors, il y a la France, évidemment, qui a réussi, semble-t-il, va peut-être réussir à passer un budget, mais alors, avec quelle tactique, quelle technique? Mais ce que je constate, c'est que peut-être que l'AfD arrivera au pouvoir, ou Farage, en Grande-Bretagne, avant le Rassemblement national en France, qui pourtant a tout vendu, a vendu à peu près toutes ses idées, vu comme c'est parti, parce que finalement, cette situation, à mon avis, elle pourrait durer aussi très longtemps en France. C'est une impasse aussi totale et qui va durer pendant plusieurs années encore, si rien ne se passe en dehors des urnes, évidemment. Disons que Macron, il faut qu'il attende encore, je crois, au moins 6 mois, si je suis bien informé, pour pouvoir refaire des élections. Donc, s'il voulait renvoyer les gens aux urnes. Donc, pour 6 mois, ça risque de pas bouger. Étant donné que le Rassemblement national ne vote pas la motion de censure, moi, je comprends plus vraiment moi, j'ai jamais vraiment cru au Rassemblement national. Donc, c'est sûr. Ils ont, à force de mettre de l'eau dans son vin, je veux dire, c'est le contraire de Jésus-Christ. Lui, au moins, il transformait l'eau en vin. Ici, le vin se transforme en bouillabaisse, quoi. Donc, c'est n'importe quoi. C'est une catastrophe. Et je ne vois pas là aussi. Mais
on paye là la facture de décennies de gouvernements qui ont été cooptés plus qu'élus. Il y a bien sûr une sanction quelque part d'une élection, mais la cooptation qui précède est telle que vous avez que des gens qui sont issus des rangs des Young Global Leaders de ce monde unipolaire qu'imagine notre cher Klaus Schwab, n'ayez pas peur, dans son Covid, The Great Reset. Et que je fustige d'ailleurs dans Animalia, mon dernier livre là où c'est une satire. Aux éditions Selena, la dystopie, la cacatopie d'Oscar Freisinger sur la jungle Orwell 84 appliquée avec une sauce woke à la jungle. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est une jungle. Regardez bien. Quand Joseph Borrell disait l'Europe est un jardin, le monde est une jungle, non, mais c'est exactement l'inverse. C'est l'Europe qui est en train de se transformer en jungle. Ah oui, et à vitesse grand V. Donc il y a une inversion absolument extraordinaire qui a lieu. Vous aviez relevé ce fameux scandale de Rotherham, ces dizaines, on parle de dizaines de milliers de jeunes filles violées, séquestrées, vendues, donc une sorte de traite des blanches dans l'Angleterre du 21e siècle, et la police, tout le monde avait ordre de se taire, ordre d'en haut, et Keir Starmer était un des grands responsables là-dedans. Oui. C'était le procureur général, je crois. Absolu. Mais ça dépasse l'entendement. Et tous ces gens-là qui font la morale, oui, le bal des hypocrites. Ouais, c'est lui que vous décriviez avant concernant Gaza. C'est exactement le même principe. Donc, on a une sorte de classe politique qui veut bien les honneurs, mais sans les responsabilités. C'est des gens qui tout de suite tournent kazakh, qui regardent d'où vient le vent, qui n'ont pas, parce qu'il n'y a plus de Weltanschauung, de fondement philosophique, éthique et moral derrière la démarche politique. C'est le magistrat des temps anciens a disparu, celui qui était au service de son peuple. On demande à ces gens juste de servir le peuple, c'est pour ça qu'ils sont élus. Mais tout est trafiqué, du processus électoral à ensuite ces mécanismes douteux entre les pays et l'Union européenne. Prenez par exemple Mélanie, elle a investi 600 millions pour faire des camps pour les migrants, donc depuis lesquels on peut, en Albanie, donc, on pouvait à ce moment-là décider des différentes, de l'accès ou non à l'Italie de ces gens, et 600 millions d'investis, etc. Puis ensuite, les juges de Rome qui disent non, mais attendez, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, donc il y a la CDEH, selon le droit supérieur européen, vous ne pouvez pas le faire. Oui. Donc, voilà où en sont les pays. La même chose, la France avec le Mercosur. Donc, on fait un accord de libre-échange par-dessus la tête de Macron, et qui c'est qui trinque? C'est les agriculteurs français qui sont déjà dans une situation de catastrophe. On va les détruire définitivement. Et rappelez-vous que c'est un des problèmes de la Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne importe 80% des denrées alimentaires et des moyens de production pour produire des denrées alimentaires. 80%. Donc, dès le moment où, au niveau du marché mondial, les prix ils montent, ça fait une inflation en Grande-Bretagne tout de suite. Ils sont tellement dépendants de l'extérieur. La France avait encore une agriculture qui était capable de maintenir un pourcentage relativement élevé d'autosuffisance, et on est en train de détruire ça. Donc, venez pas me dire, Macron, c'est pas un homme au service des Français. C'est un type qui sert les maîtres du mondialisme. Maintenant, le grain de sable, c'est Trump. Alors, en tout cas, pour le moment, ça semble être vraiment le grain de sable. Et donc, l'Union européenne va maintenant essayer de maintenir. Non, mais ils veulent. Von der Leyen, regardez bien les messages qu'ils produisent. Ils veulent se dire bon, on va faire sans les Américains, on va nous-mêmes continuer notre chimère. Alors là, moi je vous dis, l'Europe va connaître des décennies, mais la prochaine décennie sera terrible. Ça va oui. péter. C'est pas possible. Il y a un moment donné, les gens, quand ils n'ont plus rien à perdre, ils descendent dans les rues et commencent à couper des têtes. C'est 789. Allez. C'est ça, Oscar.
C'est exactement ce qui va se passer si il n'y a pas une solution rapidement qui est trouvée. Je te remercie pour ces belles paroles et surtout ces bons propos, cette belle analyse qui résume à chaque fois si bien la situation. Au laser, bravo. Merci, cher ami. Je te laisse en bonne compagnie, qui est celle de Raphaël, pour la suite de cet entretien. Merci. Salut à toi. Bonne journée. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi, on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.